Bonjour, cette vidéo est un petit tutoriel de cours rapide et détaillé sur l'outil d'intelligence artificielle conversationnelle nommé ChatGTP. Ceci est un cours pour débutants dans lequel nous allons voir ensemble comment s'inscrire et accéder à ChatGTP, à quoi ressemble l'interface de l'outil et comment l'utiliser, comment discuter avec le robot conversationnel et surtout voir quelques requêtes que vous pouvez adresser à ce robot pour avoir des réponses précises et spécifiques à vos besoins. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la toute première étape du tutoriel. Donc, comment s'inscrire? Alors, pour s'inscrire et accéder à ChatGTP, il faut déjà prendre par Google et rechercher OpenAI. Donc, ici sur Google, on va rechercher OpenAI tout simplement et cliquer sur le premier résultat de notre recherche ici. Là, nous atterrissons sur le site de OpenAI et OpenAI, c'est juste l'entreprise qui est derrière en fait l'outil ChatGTP. C'est l'entreprise qui a mis en place en fait cet outil, qui plus ou moins a mis en place plusieurs d'autres outils, mais l'outil qui nous intéresse aujourd'hui dans ce tutoriel, c'est vraiment l'outil ChatGTP. Donc, vous pouvez voir que juste ici, vraiment, tout en haut ici, vous avez Introducing ChatGTP Research Release. Donc, vous pouvez déjà cliquer sur le bouton Try ici pour accéder directement à ChatGTP. Et là, sur cette page, on vous demande soit de vous connecter ou de vous inscrire. Donc, nous, on va cliquer sur Sign Up et suivre la procédure. Maintenant, il nous demande notre adresse email. Voici là, moi, mon adresse email. Ensuite, je vais cliquer sur I'm not a robot et faire ce test. Voilà, parfait. Donc là, je vais cliquer sur continue et ensuite ajouter un mot de passe. Donc je fais comme ça et continue ensuite. Maintenant, la plateforme m'envoie un email et il me demande tout simplement d'aller voir l'email directement dans ma boîte email et de le confirmer. Donc voici un email de confirmation qui m'est venu. Il suffit tout simplement de cliquer sur Verify Email Address et là je pourrai totalement accéder à la plateforme. Ensuite, vous avez besoin de renseigner votre nom et prénom pour passer. Donc une fois que vous renseignez ces deux éléments, vous allez juste cliquer sur Continue. Et il vous demande ensuite votre numéro. Je ne sais pas pourquoi, mais entrez tout simplement votre numéro et passez à nouveau. Donc, vous faites Send Code. Vous allez ensuite recevoir un code sur votre téléphone mobile, tout simplement pour valider votre inscription à la plateforme. Donc là, tout de suite, moi, je peux déjà commencer par entrer ma valeur 53 8. Et top, mon inscription est complète. Mais avant d'accéder à l'interface elle-même, vous avez quelques petites notifications à régler. Alors ici, on a un petit tableau qui nous dit, voilà, ChatGTP, c'est vraiment un outil libre, un outil gratuit de recherche qui est vraiment en phase de test. Et notre objectif ici, c'est voilà, d'avoir des retours, d'avoir des avis sur l'outil, pour pouvoir améliorer le système et voilà, le rendre le plus satisfaisant possible. Ensuite, on dit will we have safeguard in place? Le système may occasionally generate incorrect. Donc, le système peut occasionnellement générer en fait des réponses incorrectes ou des réponses qui ne sont plus vraies aujourd'hui ou plus ou moins en fait des réponses offensantes ou biaisées. Donc, vraiment de ne pas prendre tout cela en compte. Et ça, c'est vrai puisque là, on parle d'un robot qui plus ou moins répond avec les informations à son niveau. Et vous allez voir que dans la suite, on nous dit également que ChatGTP collecte en fait des données sur vous. C'est vraiment ces données qui sont analysées à chaque fois et qui plus ou moins permettent en fait à l'outil de s'améliorer. Donc, how we collect data. Donc, conversation may be reviewed by our AI trainer to improve our system. Donc, voilà, vos conversations, vos échanges avec cet outil vraiment sont revus, voilà, par les entraîneurs en fait du bot qui permettent beaucoup plus en fait au système de mieux comprendre vos questions, vos préoccupations et de pouvoir vous donner des réponses plus exactes. Et aussi, on nous dit dans cette partie de ne pas partager en fait des informations sensitive, de ne pas partager des informations cruciales, des informations vraiment confidentielles avec
l'outil dans les conversations, puisque comme on vient de le dire, les conversations sont revues et permettent en fait à l'algo de ChatGTP en fait de s'améliorer. On va cliquer à nouveau sur Next pour voir voilà les autres éléments et il dit we love feedback, donc nous aimons en fait les retours, nous aimons les avis. Ce système est optimisé pour le dialogue, donc faites-nous savoir votre avis sur les réponses particulières de ChatGTP. Aussi, vous avez également la possibilité de rejoindre en fait le serveur Discord en fait de ChatGTP pour échanger avec d'autres personnes qui sont là, qui réfléchissent et qui partagent également leurs avis sur l'outil. Nous, on va cliquer juste sur Done parce que déjà là, on a compris pas mal des notifications en fait de l'outil. Et nous voilà ici sur l'interface de ChatGTP. Rapidement, pour vous présenter l'interface de ChatGTP, vous allez constater que ici, par exemple, c'est vraiment au centre en fait de la plateforme. Nous avons voilà une sorte de 3 rubriques en fait d'éléments. Nous avons une première rubrique qui est destinée en fait aux exemples. Et là, nous avons 3 types d'exemples de questions ou de requêtes que vous pouvez poser automatiquement à ChatGTP. Ensuite, nous avons une autre rubrique ici, capacité, pour plus ou moins nous informer sur les capacités en fait de l'outil. Donc, on dit capacité, remember what user said early in the conversation. Donc, c'est pour dire tout simplement que l'outil en fait se rappelle de tout ce que vous avez dit dans une conversation. Deuxième type de capacité, on dit allow user to provide follow-up correction. En fait, l'outil accepte que vous lui proposez en fait des corrections de ces réponses. Donc, quand l'outil donne une réponse à une question que voilà, vous semblez ne pas plus ou moins avoir la réponse, vous pouvez lui demander de corriger, d'ajouter un élément, de revoir un certain paramètre et l'outil est probablement en mesure de revoir en fait sa copie et de vous donner une réponse beaucoup plus précise. Ensuite, on dit training to decline request. Donc ça, par exemple, c'est dit que l'outil a la possibilité également en fait, voilà, de décliner une certaine réponse à des questions inappropriées. Ensuite, nous avons ici les limites en fait de l'outil. L'outil peut occasionnellement générer des informations incorrectes, on l'a déjà entendu. L'outil peut produire en fait des instructions voilà, biaisées ou du contenu qui n'est plus vrai forcément. Et la dernière limite nous convainc un peu de la précédente qui dit que les connaissances en fait de l'outil sont plus ou moins actualisées jusqu'en 2021. Donc tous les événements qui sont passés juste un peu après 2021, l'outil ne sera pas forcément en mesure de donner des réponses très exactes en fait sur ces événements-là. Alors rapidement, de ce côté, sur la barre latérale gauche, nous avons en fait ici une option New Chat et cette option vous permet en fait de créer de nouvelles discussions à chaque fois quand vous discutez avec l'outil, quand vous discutez avec ChatGTP et que vous voulez plus ou moins voilà, passer à une autre conversation, vous voulez préserver la première et recommencer toute une conversation à la base. Et pour le faire, il suffit juste de cliquer sur New Chat ici et vous allez pouvoir le faire. Ici, vous pouvez passer au mode DAC. Donc voilà, un truc un peu plus, voilà, ça dépend du monde et ça dépend en fait de vos préférences. Ensuite, vous pouvez accéder en fait au serveur Discord de OpenIA et discuter avec les gens, échanger et tout ça. Vous avez également la possibilité en fait d'accéder à l'onglet Update et FAQ qui vous permet là tout simplement en fait de voir les questions fréquentes que vous pouvez poser, les mises à jour, les corrections, il y a un bug ou pas et ainsi de suite. Et là, vous pouvez tout simplement vous déconnecter de l'outil. Juste en bas ici, vous voyez en fait ce petit cadran là, cette zone de test, c'est là que vous allez entrer vos requêtes et cliquer ici pour pouvoir envoyer la requête. Une fois que nous avons réussi à passer voilà, toute l'interface en vue, on va maintenant commencer avec les requêtes et plus ou moins avec les requêtes les plus basiques. Déjà, on peut commencer par voir un peu les exemples de requêtes ici. On dit Explain Quantum Computing in simple terms. Donc, expliquer vraiment un thème technique, voilà, en simple thème. Donc, avoir une définition de quantum computing, qu'est-ce que ça veut dire?
voilà, en thème plus simple. Ensuite, vous avez deux autres exemples ici dont vous pouvez vous servir pour commencer vraiment à discuter avec ChatGPT. Nous, on va pas faire ça, mais on va essayer tout simplement d'entrer une requête personnalisée, une requête propre à nous. Donc là, je vais rester un peu dans l'esprit de ce premier exemple pour demander à ChatGPT de nous expliquer voilà ce que veut dire algorithme en thème plus simple. Donc SP. Donc là, j'ai validé la question et vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Il dit un algorithme est un ensemble d'étapes détaillées qui décrivent comment résoudre un problème ou accomplir une tâche. C'est comme une recette de cuisine qui vous dit exactement quoi faire et dans quel ordre le faire pour préparer un plat. Les ordinateurs utilisent des algorithmes pour effectuer des calculs et résoudre des problèmes. Donc là, tout de suite, nous avons vraiment une réponse plus ou moins détaillée et en thème plus simple parce que là, il nous donne même des exemples. Et là, c'est vraiment assez simple de comprendre un peu ce que veut dire algorithme en thème plus facile, en thème terre à terre. Et voilà un peu une première requête qu'on a lancée à ChatGPT et qui nous donne sa réponse. Mais pour qu'on ait cette réponse, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, j'ai commencé par écrire en fait ma requête. Donc, explique-nous ce que veut dire l'algorithme. Et vous allez constater que dans ma question ici, j'ai mis un peu une forme de guillemets entre algorithme, juste pour préciser à l'algorithme en fait que c'est de cet élément, c'est la définition de cet élément qu'on veut. Ensuite, vous allez constater que j'ai réussi à poser ma question en français. C'est juste pour vous dire que ChatGPT, quand vous voyez l'interface, vous voyez les éléments, vous vous dites peut-être que la majorité des questions doivent être posées en anglais, mais c'est pas totalement vrai. Vous pouvez bien sûr poser des questions en français à ChatGPT et il vous répondra un peu comme il vous répondra exactement en langue anglaise. Donc tout simplement, si vous êtes francophone, n'hésitez pas à poser vos questions en français. ChatGPT comprend parfaitement le français et il peut plus ou moins vous répondre en français. Et une fois que j'ai fini en fait d'écrire ma requête, j'ai cliqué sur le bouton ici envoyer et c'est à partir de ce moment que l'outil commence par répondre à ma question. Donc vous voyez, ça prend du temps pour plus ou moins vous écrire la réponse que vous voulez, écrire vraiment tout ce que vous voulez. Et là, tout de suite, nous avons notre définition à nouveau. Donc vous voyez là, par exemple, que notre réponse, elle est revenue. Vous pouvez cliquer ici ou ici pour montrer un peu ce que vous pensez un peu de la réponse que ChatGPT vous a donnée. Est-ce que la réponse elle est bonne selon vous? Est-ce qu'elle est fausse? Vous pouvez cliquer et donner ensuite les raisons pour lesquelles vous pensez que ce n'est pas la bonne réponse et envoyer votre feedback. Nous, on va pas faire ça. On va essayer de régénérer une réponse à cette même question en cliquant sur le bouton régénérer réponse ici. Et vous allez constater que ChatGPT va répondre à nouveau à la question, mais en des thèmes différents. Donc ici, on a un algorithme est comme un plan ou une liste d'instructions qui vous indique comment faire quelque chose. Alors que ici, en haut, on avait un algorithme est un ensemble d'étapes détaillées qui décrivent comment résoudre un problème ou accomplir une tâche. Donc vous voyez déjà qu'il y a une différence entre les réponses. Donc, vous pouvez toutefois cliquer à nouveau sur Regenerate et avoir une nouvelle forme de réponse. Donc là, ça reprend comme une liste d'instructions pour faire quelque chose. C'est un pas à pas pour résoudre ce problème ou accomplir une tâche. C'est comme une recette de cuisine, une liste d'ingrédients et les instructions pour les utiliser pour préparer un plat. Les ordinateurs utilisent des algorithmes pour effectuer des calculs et résoudre des problèmes. Et là, vous pouvez constater que ici, nous pouvons toujours revoir les trois types en fait de réponses que ChatGPT a donné à cette question. Donc il suffit de faire comme ça, vous allez voir la suite. Ensuite, voir toutes les trois types en fait de réponses que ChatGPT vient de donner à notre réponse. On va essayer maintenant de lancer une requête un peu mathématique. Donc on va lui demander tout simplement combien fait 1 plus 9. Tout simplement, et on va envoyer et voir un peu qu'est-ce que ChatGPT va dire. Donc, il dit 1 plus 9 égale à 10. 1 plus 9 égale à 10 et plus ou moins la réponse ici, elle est correcte. Donc, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour faire des calculs
simple. Mais ici, on va essayer de lui forcer un peu la main pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va faire 1 plus 9 égale à 11. N'est-ce pas correct? Voilà, la question a été posée. On va voir un peu qu'est-ce qu'il dira. Donc, vous voyez là, par exemple, qu'on a désolé, vous avez raison, 1 plus 9 égale à 11. Mon précédent message était incorrect. Donc là, voilà un cas d'espèce des limites de l'outil dont on vous prévenait au début. Donc, j'ai commencé par demander combien fait 1 plus 9. Ensuite, il me dit 1 plus 9 égale à 10. Et je demande, juste pour forcer la main, dire 1 plus 9 égale à 11. N'est-ce pas correct? Et il me dit, désolé, vous avez raison, 1 plus 9 égale à 11. Mon précédent message était incorrect. Là, je vais encore lui poser à nouveau la question. Et vous allez voir tout de suite qu'il va essayer de rectifier sa réponse. Et là, je vais essayer de lui reposer la question pour lui faire remarquer que là, il a fait une erreur. Donc, je vais mettre c'est 10 plutôt. Tu peux réessayer s'il te plaît. Et vous voyez que là, tout de suite, il essaye en fait de se corriger à nouveau. Mais ce n'est pas forcément rassurant parce que tout simplement, on est parti en fait de 1 plus 9 égale à 10. On est revenu à 11 parce que j'ai essayé de forcer la main. Ensuite, on est revenu à 10 et il dit désolé pour cette confusion. Donc, veuillez faire vraiment attention aux réponses qu'il vous donne et aux conversations que vous tenez parce que d'un temps à l'autre, vous pouvez avoir en fait des réponses incorrectes qui s'insèrent un peu dans vos éléments. Et ça, venant d'un robot, on ne peut pas forcément refuser. Maintenant, on va essayer le deuxième type de requête sur ChatGTP. Et pour le faire, on va laisser cette conversation comme ça. Cliquer sur New Conversation, donc New Chat là. Et là, on peut commencer avec une toute nouvelle conversation et lui poser une nouvelle requête. Alors ici, l'objectif final, c'est vraiment de voir un peu les requêtes de liste que ChatGTP peut nous fournir. Et pour ça, on va commencer par exemple par lui demander en fait de nous proposer 5 mets qu'on prépare sans sel. Donc, préparer et là, on va valider et voir, il dit bonjour, voici 5 idées de plats sans sel. Soupe de légumes frais, par exemple, courgettes, carottes, pommes de terre, oignons, ragoût de légumes. Ensuite, salade de fruits frais, poisson grillé accompagné de légumes vapeur. Et la cinquième liste, poulet grillé accompagné de riz brun. Donc voilà, il me fait une proposition en fait de recette sans sel. Et là, pour aller un peu plus loin dans cette requête, je vais essayer vraiment de jouer sur la liste d'éléments qu'il nous a envoyé, nous demander comment est-ce qu'on prépare l'option 2 de sa liste, l'option 3 de sa liste, l'option 4, puisque là il a listé les éléments par option. Du coup, vous avez la possibilité de lui demander juste comment est-ce qu'il peut préparer ou demander des informations sur chacune des options qu'il a lui-même proposées là. Donc je vais dire comment préparer. Donc vous pouvez déjà constater qu'il commence par répondre. Il dit voici une recette pour préparer le mets 5 de ma liste, poulet grillé accompagné de riz. Donc il précise en fait le type de l'option qu'on a doigté. Donc il nous donne les ingrédients, les instructions. Donc on va y dire préchauffer le four à 200 dans une casserole, dans une poêle chaude, assaisonner, disposer le riz, etc. Même à la fin, il nous donne quelques conseils. Il dit notez que vous pouvez utiliser d'autres légumes de votre choix et vous pouvez remplacer le poulet par un autre type de viande ou même des légumineuses. Il est important de noter qu'il est important de ne pas utiliser de sel pour cette recette pour respecter la condition de cuisine sans sel. Et bien évidemment, il nous rappelle que la condition à la base, c'est de ne pas vraiment mettre du sel pour que la cuisine soit vraiment une cuisine sans sel. Ce que nous avions commencé par demander dès le rang. Donc plus ou moins ici, ça fonctionne un peu comme une discussion entre deux personnes à qui tu as déjà donné un certain nombre de conditions. Tu lui redemandes en fait d'autres et il te rappelle que non, tu avais parlé de recettes sans sel. Du coup, il faut que pour que tu prépares et pour que ça respecte les conditions de notre discussion, il faut qu'il n'y ait vraiment pas
de celle dedans. Donc la partie follow correction et follow adjustment. Donc je vais essayer vraiment de lui demander tout simplement de donner les quantités exactes des ingrédients pour une préparation pour 4 personnes. Donc je vais lui demander adulte, là c'est beaucoup plus précis. Donc tu vois, il dit voici une version de la recette pour préparer le mets 5 de ma liste pour 4 adultes. Donc poulet grillé, il rappelle, il dit ingrédients 8 filets de poulet, 4 tasses de riz brun, 8 tasses, 1 tasse de brocoli, 1 tasse de carottes, 1 tasse de courgettes. Donc là, il essaie vraiment d'aller beaucoup plus dans les détails pour vous donner exactement les quantités dont vous avez besoin pour faire cette préparation pour 4 personnes. Et ça, c'est juste un exemple en fait de ce que vous pouvez faire avec les requêtes de liste. Les requêtes de liste, c'est vraiment de demander quelque chose, mais de demander qu'il vous le fasse ou qu'il vous donne des réponses en liste. Et après, vous pouvez jouer sur ces listes. Vous pouvez jouer sur ces requêtes à chaque fois pour lui reposer une question, pour lui demander de faire une correction, demander de faire un ajustement, demander de respecter un certain nombre de conditions. Alors, les requêtes HTML, les requêtes de code sont un truc de développeur. Donc, si vous êtes développeur, que vous voulez utiliser ChatGTP pour améliorer un peu votre travail, votre processus de travail, vous pouvez plus ou moins utiliser les requêtes HTML et les requêtes code. Et comme nous, on n'est pas forcément développeur, on ne voudrait pas aller dans les trucs assez techniques, on va essayer tout simplement de commencer par demander, poser une petite question rapide pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, je peux passer à nouveau à une nouvelle discussion et commencer déjà par lui demander tout simplement comment insérer une image, sur une page web. Et là, vous verrez un peu la réponse que ChatGTP va nous donner. Pour insérer une image sur une page web, vous pouvez utiliser la balise HTML IMG. Et cette balise prend 2 attributs importants. Il donne un peu les éléments, même avec des codes sources. Donc, vous voyez un peu que là, tout de suite, il nous va donner en fait un code plus ou moins qu'on pourrait utiliser voilà, pour pouvoir insérer notre image sur une page web comme on l'aurait souhaité. Après, vous voyez que là, tout de suite, on peut cliquer sur Regenerate a Response pour avoir une nouvelle réponse. Voilà, une réponse beaucoup plus précise. Donc là, il reprend en fait sa réponse, mais avec des thèmes vraiment plus différents. Il essaie en fait de revoir un peu sa copie de la réponse et nous donne vraiment des éléments un peu comme ceci. Donc là, on peut pousser un peu la requête un peu plus loin pour lui donner un peu les exactes dimensions en fait de notre image à nous qu'on voudrait insérer. Donc on va lui demander pour une image de 1080 pixels par 1080. Donc je demande et vous allez voir que là il va essayer de réajuster le code qu'il nous a envoyé. Donc le premier code ici, c'est bien sûr ça. Donc c'est un code d'une seule ligne. Ici, il revient, il dit ça. Il ajoute en fait les conditions de la taille, donc en hauteur, et les conditions de la taille vraiment en longueur de notre image. Il dit il est important de noter que cela ne change pas la taille réelle de l'image sur le disque, mais plutôt la façon dont elle est affichée sur la page web. Et bien sûr, c'est vrai, il est préférable de redimensionner l'image avec un logiciel de traitement d'image pour réduire les temps de chargement de la page. Donc, c'est également vrai. Et il dit, enfin, il est également important de noter que cela peut causer des problèmes d'accessibilité pour les utilisateurs qui utilisent des navigateurs d'écran ou des appareils mobiles avec des tailles d'écran plus petites. Il est donc préférable d'utiliser des style CSS pour gérer la taille en fait de l'image de manière plus flexible. Et là, il nous donne la possibilité de lui poser une troisième question en basant en fait sur sa dernière mise en garde. Donc on va dire ok, ajoute donc un code CSS qui va nous permettre de gérer l'image de manière plus flexible. Parfait. Donc, une fois que le code est donné, il revient pour dire dans ce code, j'ai inclus un style CSS dans la section Hide qui cible les balises images et
leur donne une largeur maximale de 1080 et une hauteur automatique qui s'adapte aux dimensions de l'image. Et il revient en fait avec ces mises en garde. Donc voilà un peu rapidement comment ça peut se passer les requêtes HTML, les requêtes code. Et la toute dernière question que je vais vous poser pour qu'on puisse finir avec cette forme ou ce type de requête, c'est de lui demander comment insérer en fait ce code si on utilise par exemple WordPress. Donc comment WordPress. Donc il dit, il existe plusieurs façons d'insérer du code HTML et CSS dans un site WordPress en fonction de la méthode que vous préférez utiliser. Donc voici quelques options courantes: d'utiliser un plugin, d'utiliser un widget. Ensuite il dit d'utiliser un thème pour enfants. Vous voyez, il donne même des exemples: Elementor, Behavior Builder, Divi, et ainsi de suite. Donc voilà, par exemple, n'étant même pas développeur, on a essayé vraiment de demander comment insérer une image dans une page web. Ensuite, on a essayé vraiment de voir ou de donner des conditions exactes en fait de notre image. Donc la taille, il nous a proposé en fait d'utiliser des CSS. On a essayé tout simplement de lui demander en fait de mettre le code CSS dans son code HTML, et au final comment est-ce qu'on pourra l'insérer dans un site WordPress. Et voilà un peu comment vous pouvez utiliser les requêtes de code et les requêtes HTML sur ChatGTP. Alors ChatGTP est également fait pour faire de bonnes blagues et de belles histoires. Donc on va essayer tout simplement de lui demander quelque chose un peu d'amusant. On va peut-être continuer dans cette discussion et lui demander dis-nous une blague sur la souris et le lapin. Donc là il commence par répondre: voici une blague sur le lapin et la souris. Pourquoi la souris a-t-elle quitté son ami le lapin? Parce qu'elle en avait marre de se faire courir après. Donc je vois que là c'est une toute petite blague. Donc pour aller un peu plus loin, on va lui demander en fait tout simplement de nous aider à traduire cette blague en une histoire beaucoup plus complète. Donc on va dire tout simplement: peux-tu le traduire en une histoire amusante, s'il te plaît? Donc il dit: voici une histoire amusante basée sur la blague précédente. Il était une fois un lapin et une souris qui étaient de très bons amis. Ils passaient tout leur temps ensemble, jouant et explorant la forêt. Donc là, il nous a raconté une petite histoire. Et ce qu'on voudrait peut-être faire, c'est lui demander que la morale de l'histoire soit un truc qu'on voudrait spécifiquement. Donc, ajuste le texte pour que la morale de l'histoire soit de ne plus faire confiance aux hommes, tout simplement. Donc voilà, il dit par exemple: cependant le lapin ne put s'empêcher de la poursuivre et de jouer avec elle comme il le faisait avec tous les autres animaux. La souris, déçue et frustrée, décida de s'éloigner de lui et de ne plus jamais faire confiance aux hommes. La morale de l'histoire est que même si quelqu'un semble amical et digne de confiance, il est important de rester sur ses gardes et de ne pas se fier aux promesses qui peuvent être rompues. Il est important de protéger ses propres intérêts et de ne pas laisser les autres nous blesser. Donc rapidement, on a eu ce qu'on voulait. On est passé d'une blague, ensuite à une histoire, ensuite une histoire dont on a plus ou moins forcé la morale, donc pour que la morale soit vraiment ce que l'on désire. Donc voilà un peu comment ça peut se passer avec les requêtes d'histoire, les requêtes de blagues, les requêtes voilà un peu de trucs amusants. Ensuite, on va voir un peu des requêtes qui sont beaucoup plus à but professionnel. Donc, comment écrire par exemple un test vidéo script, comment écrire un peu un test de copywriting pour un produit ou des trucs comme ça. Et rapidement, je vais essayer vraiment de vous poser une question, voilà, à ChatGTP pour introduire cette requête-là. Donc, pourquoi utiliser ChatGTP? ChatGTP. Tout simplement, donne-nous quelques avantages, donne-nous quelques
quelques avantages de productivité, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir là, il nous dit automatisation des tâches répétitives, amélioration de la qualité, amélioration de la qualité des tâches. ChatGPT peut être utile pour améliorer la qualité de rédaction en corrigeant les erreurs grammaticales et orthographiques, en améliorant la clarté, la concision et en gérant des idées et des contenus originaux et ainsi de suite. Donc là, par exemple, on peut supposer que c'est un produit qu'on voudrait mettre en avant. C'est un produit qui, par exemple, sur ChatGPT ou un produit sur n'importe quel type d'élément. On lui demande en fait de nous proposer des avantages de ce type de produit. Donc on peut même donner plus de caractéristiques sur le produit pour que dans ses avantages, dans ses énumérations d'avantages, qu'il puisse être beaucoup plus précis dans ce qu'il donne comme avantage. Et la deuxième étape sera juste de lui demander d'utiliser en fait ces avantages-là pour proposer un test de copywriting en fait sur le produit. Voilà, les possibilités et les cas d'usage de ChatGPT sont énormes. C'est vraiment un outil bluffant et si nous nous disons vouloir explorer toutes les requêtes de cet outil, nous risquons de ne jamais finir ce cours. Vous pouvez utiliser ChatGPT dans tous les domaines de votre vie et de votre business. L'email marketing, l'automatisation des tâches, réponse à vos questions les plus troublantes, prendre des décisions rapidement et bien d'autres. N'hésitez pas aussi à essayer plusieurs types de requêtes et prendre l'habitude de discuter avec lui comme un ami, un mentor et vous verrez que d'ici là, vous allez vite vous retrouver sur l'outil. Ce cours rapide n'est qu'une introduction à cette intelligence artificielle dont tout le monde parle actuellement, afin que vous puissiez comprendre d'une meilleure façon comment utiliser l'outil. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir mes prochaines vidéos sur l'intelligence artificielle. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!